Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse uniquement utilisée dans le secteur sanitaire. La RMM, revue de mortalité et morbidité, est décrite dans le guide méthodologique RMM de la Haute Autorité de Santé. Cette amélioration continue peut prendre la forme d'un diagnostic global portant sur l'ensemble du dispositif. 3 points clés. La RMM se fait en établissement de santé dans un réseau de santé au sein de groupes d'analyse de pratique entre pairs. La RMM est une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, d'une complication ou d'un événement qui aurait pu causer un dommage au patient et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins. L'équipe médico-soignante, qui regroupe des professionnels qui travaillent habituellement ensemble, contribue à la prise en charge d'un patient, la met en œuvre. Les cas analysés sont des cas réels qui se sont effectivement déroulés, d'où le respect de la réglementation en vigueur lors des échanges et du partage des données. La démarche collective permet de tirer profit de l'analyse des situations s'étant produites pour apprendre et comprendre afin d'agir ensemble pour renforcer la qualité et la sécurité des soins. L'organisation mise en place pour la RMM permet une réactivité importante dans l'analyse des événements sélectionnés, promeut une analyse des causes sous-jacentes, met en œuvre des mesures d'amélioration et assure la diffusion régulière d'une information aux professionnels des secteurs d'activité concernés. Les RMM sont inscrites dans le dispositif de gestion des risques de chaque établissement. L'organisation de la RMM est confiée à un médecin expérimenté, volontaire, impliqué dans le fonctionnement du secteur d'activité et reconnu par ses pairs, compétent dans l'animation des réunions. Il est capital que chacun puisse s'exprimer sans se sentir mis en cause. Le pilote cherche absolument à orienter les débats vers l'amélioration des pratiques et le non-jugement personnel. La procédure précise l'objet et le domaine d'application de la RMM, secteur d'activité concerné, le responsable de son organisation ou le pilote, la répartition des tâches entre participants professionnels, les réunions, durée, périodicité, liste des invités, les modalités de recueil et sélection des cas étudiés, les modalités de communication et d'information, la traçabilité, l'archivage et l'organisation du bilan annuel. L'ordre du jour de la réunion préparé par le pilote est diffusé aux participants. Il est précis et peut contenir la liste anonyme des cas à présenter, suivant les critères de choix préalablement établis avec l'accord des professionnels concernés, ou bien la liste des thèmes ou pathologies à discuter. Il peut aussi définir la répartition des dossiers à analyser. Entre membres de l'équipe concernée, le pilote désigne un secrétaire de séance. Chaque cas est présenté par un membre de l'équipe de manière chronologique, neutre et factuelle, dans le plus strict respect de l'anonymat des patients et des professionnels ayant réalisé la prise en charge. L'équipe porte collectivement un regard critique sur la façon dont les événements se sont déroulés et sur les décisions qui ont été prises en fonction des recommandations et des références existantes, et éventuellement des pratiques et des résultats si disponibles. Les problèmes et leurs causes sont ainsi identifiés. L'objectif de cette analyse est d'en retirer les enseignements susceptibles d'améliorer les pratiques et d'agir sur les causes qui ont contribué à l'apparition des problèmes rencontrés afin d'éviter la récidive. L'équipe propose des actions d'amélioration de la qualité et de la sécurité. Elles font l'objet d'un suivi consigné dans une fiche de suivi et d'une évaluation lors de réunions ultérieures. La procédure, les comptes rendus, la liste des participants et le bilan d'activité annuel sont archivés dans les documents qualité de l'établissement ou du secteur d'activité concerné. Le bilan d'activité annuel de la RMM, qui ne peut contenir aucune information directement ou indirectement nominative, comprend le nombre de réunions, le nombre et le type de cas analysés, le nombre de cas ayant occasionné la mise en place d'actions d'amélioration, la liste des actions d'amélioration, les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions. Lorsqu'au cours d'une RMM, un ou des risques nouveaux sont identifiés pour le patient, celui-ci doit en être informé conformément à l'article L1111-2 du Code de la santé publique. Ces dispositifs sont complémentaires et se renforcent parce qu'ils représentent deux niveaux du système de gestion des risques dans les établissements. En effet, une RMM
nourrit le système de gestion des risques et de l'établissement de santé, signalement des événements indésirables, vigilance sanitaire, identification et traitement a priori des risques. Merci pour votre attention.